Cet épisode a une distance de 7 km à un pace de 7 minutes 15. Salut, c'est Coach Bill. On est de retour pour une saison 3 de Coureur.io dans une formule renouvelée. Ici Coach Frank. Évidemment, on poursuit notre mission de vous accompagner dans votre pratique de la course à pied, en étant pertinent, mais surtout en ayant bien du fun. Allô, moi c'est Coach Isa, je suis la petite nouvelle qui joue à l'équipe. Mets tes souliers, prends tes écouteurs parce qu'on part pour une belle course ensemble. La fin de semaine dernière, on faisait le pré-défi avec nos demoiselles et puis à la fin de semaine, on avait quelques petites précautions à leur donner. Donc, dans un message vocal, tout bonnement, je leur parle d'étirement, d'attendre un petit peu avant d'en faire, même si ça peut être tentant d'aller chercher un peu de souplesse, aller étirer tout ce qui est un peu tendu, parce que, bon, ça va être un peu plus risqué de se blesser, vu qu'il y a beaucoup de micro-déchirures. Bon, d'attendre un petit peu, puis surtout, d'aller s'échauffer au moment où on va faire nos étirements. Donc, en envoyant ce message vocal-là, je me suis dit, crème, ça ferait un beau sujet pour notre podcast. Donc, ce midi, moi et Billy, on vous parle d'étirement. Mais juste avant, Billy, t'as-tu couru cette semaine? Ben, si j'ai couru. Tu l'as nommé, c'était le pré-défi ce week-end. On enregistre, là, on est fait 2 jours là, que c'est terminé. Fait que ça a été un méchant beau week-end où on a couru à pas d'heure, je dirais, hein? Jour, soir, nuit, des petits bouts de relais, des bouts de 8, des bouts de 4, des petits bouts de 2. Fait que ça a été vraiment du gros bonheur de se promener puis de voir justement la progression des filles puis d'aller faire un bout. J'ai essayé d'en voir le plus possible. J'ai pas été capable d'aller dans toutes les équipes parce que c'est ça, fallait que je prenne soin de moi aussi, de mon corps. Fait que j'ai été sage et j'ai limité mon kilométrage, mais j'ai eu beaucoup de fun. Fait que j'ai couru à mon goût en fin de semaine. Et toi, est-ce que tu as couru cette semaine? Effectivement, pareil que toi. J'ai couru avec les filles au pré-défi. Félicitations de t'être respectée, hein, de pas faire le cordonnier mal chaussé, comme on dit. Donc, oui, puis j'ai vraiment aimé ça. Pour vrai, j'ai découvert ce que ça faisait de courir pour d'autres et non pour moi-même. J'avais aucun objectif de course, moi, en fin de semaine. J'en ai couru beaucoup de kilomètres. Puis j'ai alterné entre vélo, course, tu pars avec l'idée de faire juste du vélo, paf, à un moment donné, débarque du vélo, pars courir avec une fille parce que tu veux qu'elle monte sa côte, puis l'énergie que ça m'a donné, l'énergie que j'ai eue, puis on en a parlé, ça fait pas longtemps, de... T'sais, quand on a l'impression qu'on n'a plus d'énergie, il en reste encore, puis il en reste en masse. C'est fou. Je suis vraiment contente d'avoir expérimenté ça. C'est juste un avant-goût pour le défi. Donc oui, j'ai en masse couru cette semaine. Tu sais ce que tu nommes, je trouve ça important justement de courir pour d'autres. Puis quand on est soit coach ou bénévole ou whatever dans un événement, je pense que c'est important de se le rappeler. Dire OK, je suis pas là pour moi, je suis là pour l'autre. Puis de pas avoir son objectif d'en faire le plus possible parce qu'on peut juste être déçu ou pas faire ce pourquoi on est là finalement. Fait que c'est d'avoir eu ce déclic-là, je trouve que c'est riche parce que c'est important. Puis ça, tu fais une meilleure prestation, puis t'as plus de fun finalement parce que tu te mets pas un stress de dire je m'étais dit que je ferais tant ou que tel relais je voulais absolument le faire ou telle portion d'un tracé je voulais absolument le faire. Ben on y va comme on peut puis au gré de ce que les gens ont besoin, les athlètes ont besoin de nous là. Puis pas de pace en plus. Pas de pace en plus, t'as raison. Pas de pace, pas de distance. T'as raison. Que du bonheur. Hey, avant de sauter dans le sujet du jour des étirements, je rappelle le défi forestier. Hein, on se souvient, on a fait un épisode avec Amy et Thomas sur le défi forestier. Notre concours est toujours en vigueur. On fait le tirage le 11 juin, dans l'épisode du 11 juin. D'ici là, vous allez sur notre page Facebook de Coureur.io ou sur le groupe Strava aussi, il y a une publication spécifique pour ça. Vous taguez 1, 2, 3 amis pour pouvoir gagner votre équipe du défi forestier qui a lieu au mois de septembre. Je voulais faire un high five à Annie qui a fait le pré-défi en fin de semaine, qui était blessée. Elle avait une facette plantaire qui traînait. Elle s'est fait mettre en arrêt de travail parce qu'elle travaille debout. Elle avait beaucoup de déplacements, beaucoup de pas à faire à tous les jours. Et puis, l'enjeu était de la faire ralentir, de prendre une pause, de recommencer tranquillement avec du fractionné. Puis, tu sais, je le sais que dans la tête d'une athlète, tu dis « Hey,
j'y arriverai jamais, là. Je peux pas arriver à courir 100 km si je fais 5 fois 1 minute, 1 minute. Puis finalement, ce matin, elle nous envoie un message vocal en nous disant « Hey, j'en reviens pas, j'ai réussi à faire 27 sur 34 de mes kilomètres qui étaient prévus. » Puis là, j'ai fait « Hey, je le savais là que c'était 27 sur 34 qu'elle ferait, mais on dirait que de me le faire dire, je fais « Ah, non, mais pour vrai, là, on a réussi à atteindre l'objectif, puis elle était fière d'elle. » Puis c'est ça, j'ai dit l'enjeu, c'était pas mal plus que les 27 kilomètres, c'était de te retenir des kilomètres que tu avais envie de faire avant. Donc, high five, Annie, t'as réussi, bravo. Puis j'ai quasiment le goût même de changer ce que t'as dit. Elle a fait 27 km sur 27. Parce qu'il y en avait 27 de prévus à son programme, puis elle les a toutes faites. T'sais, oui, on se dit, le pré-défi, c'est tout ça. Mais pour elle, la manière qu'on l'avait programmé, puis où elle était rendue dans son retour de blessure, le plan, c'était 27. Et elle les a tous faits. Fait que c'est 27 sur 27. 100%. Effectivement, je suis d'accord avec toi. J'ai le goût de te conter une autre petite anecdote que j'ai vécue cette semaine. J'ai parlé souvent du 6am Club, dont il y a un chapitre à Trois-Rivières qui part du caféier les jeudis matins à 6h, évidemment. Et puis, c'était ma deuxième présence. La semaine passée, je me demandais si j'y allais ou pas. Genre, il faudrait vraiment que je me botte les fesses pour y aller. Puis, l'avant-veille, en fait, le mardi, on a sorti un épisode avec les courses originales dont on a parlé du 6am. Un de nos auditeurs qui est de Longueuil, c'est ça le pire, qui entend ça, puis qui dit « Hey, moi, je suis en congrès à Trois-Rivières ce jeudi-là, je vais y aller. » Il l'a entendu comme 2 jours avant que ça existait, il m'écrit « Hey, je vais être au 6am. » Ouais. Fait que parfait, j'ai ma raison, je vais me lever. Fait que je te salue Jean-François, on a couru toute la distance ensemble, on a jasé, il m'a partagé qu'est-ce qu'il a découvert dans notre podcast. Il a compris que ses souliers étaient finis en écoutant les épisodes. Il a compris beaucoup de choses et même il me partageait qu'il n'avait jamais écouté de podcast, n'était pas attiré par ça. Et on est le seul podcast qu'il écoute à ce jour et de façon très assidue. Fait que merci à Jeff. Ce qui nous amène à notre sujet principal de l'épisode du jour. On voulait parler des étirements. D'emblée, j'ai envie de dire qu'on va vous partager... Isa est pas mal plus qualifiée que moi. Faut pas oublier qu'elle est kinésiologue. Moi, je ne suis qu'un simple coach. Moi, je vais vous faire un partage d'expérience, de moi, ce que j'ai vécu, ce que j'ai vu. Encore une fois, j'ai envie de dire, ce n'est pas un avis médical, mais c'est vraiment notre expérience qu'on va vous partager. Et il y a beaucoup de choses qui se disent au niveau des étirements, d'un côté comme de l'autre. Certains vont être avocats d'en faire tout le temps un maximum. D'autres vont dire que ça donne rien et que ça peut même pénaliser votre performance en course. On va faire un tour un peu de tout ça, puis on va vous livrer, nous, comment on voit les étirements. Puis j'oserais dire que ça se peut que, entre guillemets, on s'ostine, on s'est pas parlé avant, que ça se peut qu'on ait des visions un peu différentes, coach Isa et moi. Quand on va faire ce tour-là pour vous donner un max d'informations. J'ai envie d'ajouter, peut-être que vous attendez à avoir une réponse à la fin de l'épisode, mais je pense que vous aurez pas plus de réponses à savoir qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez. Fait que, en tout cas, on va énumérer qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui est possible de faire, puis pourquoi on le fait. Peut-être réussir à en convaincre de comment ça s'étire un petit peu. Puis évidemment, là, c'est sûr que si on parle de certains étirements spécifiques, on se souvient qu'on est juste en audio. Ça se peut que ce soit un petit peu difficile. On va essayer de vous l'imager le mieux possible, mais bon. Et au pire, on mettra dans les show notes de certains petits visuels pour des étirements particuliers si on veut vous les transmettre. C'est ça que je me suis dit tantôt. J'ai fait, comment je vais faire pour parler de ça sans pouvoir le montrer? Ouais. Écoute, on va essayer. Au pire, je vais mettre debout, on me verra pas, mais ça va peut-être aller mieux pour l'expliquer. Toi, d'abord, mettons, je vais te poser la question, est-ce que tu t'étires? La question qui tue en partant, toi. Est-ce que je m'étire? Je ne m'étire pas de façon systématique. Je vais m'étirer quand j'en ressens le besoin. Ce qui est probablement souvent trop tard. Parce que quand je le fais, c'est parce que j'ai une raideur, parce que j'ai une douleur quelque part. Puis c'est généralement là que je fais comme, c'est vrai, faudrait que je le fasse. Comme un bon patient classique, là, je le fais quand un physio va me dire de le faire, puis je le fais intensément parce que je sais que j'ai un rendez-vous le lendemain, par exemple. Puis ça se peut que la routine s'installe pas tant que ça. Mais pour vrai, j'y crois, par exemple. Je crois beaucoup à ces bénéfices-là, mais je suis un humain moyen, puis j'intègre pas tant ça dans une routine vraiment, vraiment bien établie. Là. Mm-hmm. Toi, t'étires-tu? Non.
Pas tant. Je fais aussi quand je commence à avoir mal quelque part ou je sens qu'il y a un débalancement quelque part. C'est vrai, hey, j'ai arrêté mes étirements, puis là je recommence, mais je suis pas assez assidue. Il faudrait que je sois plus assidue. J'avais un de nos profs qui nous disait quand je faisais mon bac en kin que c'était plus par rapport à l'entraînement, mais ça s'appliquerait aux étirements. C'est tu t'installes pas le dimanche soir en avant de ton miroir avec ta brosse à dents, à te brosser les dents pendant 1 heure, puis te dire je vais être correct pour le reste de la semaine. Tu sais. Faut que t'en fasses un petit peu tous les jours. L'analogie est parfaite. Tu vois, je parlais de je fais mes étirements la veille du physio, là, j'avais dentiste en tête. C'est vrai, on se brosse les dents fort avant d'aller chez le dentiste. Et oui, là, c'est fou, hein? C'est la même affaire. Effectivement, tu peux pas embanquer d'une shot puis être sur le radar pour le reste de la semaine. Non, t'as raison. Fait que je dirais que t'es mieux, dès que tu y penses, t'es assis sur le divan, ok, garde, fais-en quelques-uns, c'est pas grave, ça dure pas 30 secondes chaque étirement, puis c'est pas 3 fois chaque exercice. Je pense que d'en faire un petit peu à tous les jours, ça serait la clé. Et puis ce que tu dis là, tu dis oui, c'est la clé, puis c'est ce qui est nice des étirements, c'est que la plupart se font à travers une autre activité du quotidien. Tu sais, tu peux faire des étirements en faisant la vaisselle, tu peux faire des étirements en écoutant la TV, tu peux faire des étirements en attendant en ligne quelque part, sans trop avoir l'air débile, là. Mais il y a un paquet de petits étirements comme ça qui sont assez faciles, que t'as pas besoin d'avoir un gros setup avec des poids, puis dans un gym, tu peux faire ça un peu n'importe où chez toi. Oui, c'est ça. Fait que j'oserais dire que pour que ça devienne une routine, ben c'est justement de trouver des facilités comme ça, puis trouver les moments où c'est plus facile pour toi de le faire. Là. Mais encore là, ça dépend aussi de l'objectif. Si, tu sais, là, comme coureur, bon, c'est une chose, on veut éviter les blessures. Tu sais, on prend les gymnastes ou... bon, j'ai que les gymnastes, là. J'ai dit mais j'avais juste les gymnastes en tête. Tu veux développer une souplesse parce que t'as des mouvements à atteindre et des amplitudes à atteindre. Là, l'objectif, ça va être de le faire vraiment de façon assidue puis avoir des séances d'étirement au même titre que des séances de musculation ou des séances de course. Mais si on parle des types d'étirements, juste pour commencer, parce que tout étirement ne sont pas égaux, je dirais. Il y a plusieurs sortes. Et en toute transparence, quand j'ai fait la recherche, j'ai fait un peu de recherche en prévision de cet épisode-ci, et j'ai découvert des types d'étirements que je ne connaissais pas. OK? Ouais. Ben, premièrement, si je nomme les grandes catégories là que j'ai trouvées, de description au niveau des étirements, c'est qu'il y a des étirements statiques. Après ça, on va les passer, là, les statiques, les étirements dynamiques, les étirements balistiques que j'ai découverts, que je comprends pas pire, je pense que je vais être capable de vous l'expliquer. Et il y a aussi de la facilitation neuromusculaire proprioceptive, qu'à ce jour, j'ai pas encore assez lu pour comprendre ce que ça voulait dire. Ben, j'en. Mais commençons par je pense, les plus connus, les statiques. C'est ça. Le fait de maintenir la position plusieurs secondes. Sais-tu pourquoi, dans le fond, il suggère, parce que là, je vois que t'as comme écrit entre 15 et 60 secondes. Est-ce que tu sais pourquoi c'est jusqu'à 60 secondes puis minimum 15? Pas tant. J'ai lu quelques études qui disaient que si c'était pas assez long, finalement, ça indivisait pas nécessairement la bonne réponse au niveau du muscle, parce que le but, c'est un peu... Ça peut être utilisé en prévention, mais ça peut être utilisé aussi pour aider suite à une blessure, par exemple, où on a perdu de la souplesse dans un muscle en rehab. Et là, c'est ce que j'en lisais, c'est que c'était pour apprendre aux muscles, ou surtout au cerveau, là, dire ça peut se rendre plus loin, tu vois, c'est sécuritaire, je l'ai amené un peu plus loin, puis c'est sécuritaire pour que le muscle relâche, qu'il soit moins en protection finalement, post-blessure, puis que le muscle tende à vouloir relâcher. Fait que finalement, c'était vraiment neurologique d'induire au cerveau, de dire regarde, là, je te le tiens pendant 1 minute, là, personne n'est mort. Ça veut dire que ça marche, là, je peux me rendre jusque-là. Fait que là, ça venait induire justement un relâchement musculaire de ce côté-là, puis graduellement d'aller toujours un petit peu plus loin, puis de ramener l'amplitude originale du muscle. Puis, tu sais, c'est vraiment bien expliqué. Le fait, parce qu'il y a un mécanisme de protection. Tu sais, les muscles existent en partie pour ça. C'est pour pas qu'on aille dans des amplitudes trop grandes. Fait que le muscle se contracte pour dire, hey, non, tu peux pas te rendre jusque-là. Sauf qu'à un moment donné, on veut qu'il aille plus que là. Fait que là, on le maintient un peu plus longtemps puis il va finir par se relâcher. Donc, toutes les fois où on fait des exercices d'étirement, mettons, on voit des coureurs qui sont en train de placoter, ils ont fini de courir, puis là, ça attrape le pied en arrière de la fesse, tu sais, puis ils tiennent ça 4, 5, 6 secondes, ils relâchent, ils font l'autre côté. Ça l'a absolument rien donné parce que le muscle a pas eu le temps de se relâcher assez longtemps. Donc, on va pas avoir de gain en souplesse. Ça peut faire du bien, une sensation de bien-être, mais on va pas gagner en souplesse.
Si on va du côté des étirements dynamiques, les statiques, tu l'as dit, là, c'est je tiens une position, puis j'attends finalement. Tu sais, je suis sous tension, le muscle est sous tension, puis je le laisse finalement se rendre compte, OK, tout va bien, mais je ne bouge pas, ou si peu. Quand on parle d'étirement dynamique, souvent ça va être utilisé en même temps qu'en échauffement. C'est exemple, je vais balancer ma jambe d'avant-arrière. Tu sais, ça induit quand même un certain étirement du muscle, mais il y a mouvement. On bouge, on est en train de bouger. C'est là que c'est super pertinent pour la course à pied. Souvent, les coureurs voudront pas faire d'étirement parce qu'ils veulent garder le rebond du muscle. Si je viens trop étirer un muscle, il est comme c'est un ressort un peu étiré, on va dire. Donc, c'est une belle alternative pendant l'échauffement d'aller chercher une mobilité au niveau des muscles, au niveau des tendons, sans nécessairement faire perdre de l'élasticité qu'on veut pas parce qu'on s'en va faire une course. Totalement d'accord avec toi. C'était un peu l'idée que j'avais des étirements. J'ai jamais fait d'étirement avant d'aller courir. Effectivement, je vais échauffer mes muscles, je vais aller étirer au niveau tout ce qu'il y a autour des articulations qui vont être engagées. Mais il y a des personnes que ça fait beaucoup d'années qui courent, ils se sont toujours étirés parce que avant la mode, c'était on s'étire avant de partir courir. Puis tu peux pas les arrêter de faire ça. S'ils s'étirent pas avant d'aller courir, ils vont se faire mal, ils vont avoir plus de douleur, ils vont être plus raqués après. Fait que il y a probablement des mécanismes aussi qu'on connaît pas à travers l'étirement. Le corps humain est complexe, là. Fait que c'est pas à proscrire totalement. C'est peut-être plus de l'expérimenter. Si vous l'avez jamais fait, ça a toujours bien fonctionné. Formule gagnante, on change pas ça. Je trouve ça drôle ce que tu dis, dire avant la mode, c'était de s'étirer avant, on fait plus ça maintenant. Puis effectivement, la science évolue. Puis les recherches, je pense, sont pas terminées. À voir tout ce que j'ai pu lire d'un côté comme de l'autre en préparation, je me rends compte qu'effectivement, on sait peut-être pas encore totalement qu'est-ce qui est l'idéal. Puis ça se peut que la recette soit pas unique pour tout le monde, là. J'avais une discussion avec un chirurgien orthopédique qui me disait, tu sais, quand il y a plusieurs médicaments ou plusieurs traitements plutôt pour une pathologie, c'est parce qu'on la connaît pas encore assez bien. Ouais. Ça veut dire que la science n'est pas encore assez claire sur s'il arrive ça, tu fais ça. Fait que là, OK, il y a encore des paramètres qu'on sait pas qu'il faudrait prendre en compte, etc. Fait que les étirements, je pense que ça tombe vraiment dans cette catégorie-là où aujourd'hui, il y a une vibe qui est à l'inverse de ce qu'on avait il y a pas 1000 ans, là, il y a quelques années où c'était tu t'étires avant, maintenant c'est non, surtout pas s'étirer avant en statique, du moins. J'ai le goût de voir, là. T'sais, laissons aller, puis c'est pour ça qu'on dit chaque personne, ça vous fait-tu du bien? Ça vous induit une blessure? Non, continue. Puis à l'inverse, ben si ça te fait pas de bien ou que ça ben arrête, puis change le topo. Mais effectivement, la vibe ou du moins la tendance au niveau de la science présentement, c'est pas d'étirement statique avant, mais du dynamique, oui, ça fait un certain sens, comme tu l'expliquais, là. Effectivement. Pour ce qui est du troisième type des étirements balistiques, ça ressemble à des étirements dynamiques, mais par contre, c'est fait avec puissance et une très, très grande amplitude. Et même des coups qui sont forcés, là. C'est vraiment de donner un coup. Fait que si je reprends mon exemple du balancement de la jambe, ben, ça serait vraiment de faire un kick là, en avant là, pour essayer d'induire une amplitude encore plus grande que ce que naturellement je serais allé chercher en juste levant ma jambe doucement. Je vais aller à une certaine amplitude. Là, si je frappe vers l'avant, ma jambe va aller encore un peu plus loin. Puis c'est d'étirer le muscle jusque dans cette limite-là, finalement, même de la dépasser un petit peu. Par contre, ça, c'est dans un contexte excessivement précis. Jamais faire ça à froid, autant que les étirements dynamiques peuvent aider à l'échauffement puis à préparer le muscle à travailler, mais du balistique comme ça où on pousse au-delà de la limite, mais généralement c'est qu'il faut avoir fait des étirements dynamiques avant et un bon échauffement pour après ça aller faire ça. Pour des coureurs, honnêtement, je pense que ça fait aucun sens, surtout que ce que tu viens de dire, qu'on vient de perdre du rebond puis du stiffness, si on veut, du muscle, là, de le garder un peu dynamique puis rebondissant. Ça fait aucun sens de faire des étirements balistiques pour des coureurs. Là où c'est indiqué, c'est beaucoup plus pour des gymnastes, des gens qui font des arts martiaux, patinage artistique, des gens où ils ont besoin d'une énorme amplitude puis d'une souplesse incroyable, ce qui est absolument pas le cas des coureurs, là. Ah, c'est ça. Si on pense aux arts martiaux, justement, le coup de pied il va être répété plusieurs fois pendant un entraînement ou une compétition. Donc, de faire ce même mouvement-là avec la jambe, de venir kicker,
c'est pertinent. À la course, j'espère que tu kicks pas de même parce que tu dois courir drôle en tabarouette. Mais mais par contre, moi je l'ai faite justement pour les demoiselles. J'ai quelques demoiselles que j'avais mis des étirements comme ça. Dans quel contexte? C'était pas du tout avant une course, c'était pendant la musculation. Donc pour certaines personnes, il y en a que c'est très difficile d'aller faire des étirements après l'entraînement, c'est souvent la portion qui est skippée. Donc, j'allais glisser quelques mouvements à l'intérieur du plan d'entraînement. Puis, surtout pour celles, il faut que ça bouge, il faut qu'il y ait de l'action, il faut que ça se fasse vite, il faut que ça soit efficace. Après certains exercices d'échauffement, de renforcement, j'avais intégré pour venir étirer au niveau des ischio-jambiers en faisant des kicks là, de façon répétée, mais j'y allais pas avec n'importe qui, là. Tu sais, ça prend un bon contrôle neuromusculaire. Faut que tu aies une bonne connaissance de ton corps puis de tes sensations pour faire ça. Pour le 4e type, on parlait de facilitation neuromusculaire proprioceptive. Je vais vous lire la définition que j'ai trouvée. On parlait d'une combinaison d'étirements passifs et actifs avec une résistance pour augmenter la flexibilité. Ça a l'air d'être un beau mix de tout, là. Quand on parle de neuromusculaire proprioceptive, on tombe clairement dans ce qu'on disait au départ, là, d'induire au niveau du cerveau des petits mouvements puis de lui faire comprendre l'amplitude qu'on peut aller chercher. Mais plus précisément que ça, là, ça prendrait une recherche un petit peu plus approfondie, à moins que Isa t'en sache un peu là-dessus, là. En fait, oui, j'en ai mis aussi dans mes plans au début de l'année. C'est en fait ce qui va se passer, c'est qu'on fait une contraction au niveau musculaire, puis du moment que je relâche, je vais tomber tout de suite dans mon étirement. Donc, tu déjoues ton cerveau qui est en train de se relâcher, parce que la contraction arrête. Donc, il y a un relâchement qui est un peu plus grand. Je faisais ça beaucoup au niveau des mollets, donc celles qui sont très tendues au niveau des mollets ou qu'il n'y avait pas de souplesse, là, qu'on avait besoin d'aller chercher de l'amplitude pour éviter les blessures. Monter sur la pointe du pied sur une marche, maintenir 4-5 secondes, de descendre doucement, puis de laisser descendre le talon plus bas que la marche, puis on maintient en bas 15 secondes. Je faisais faire ça 2 fois. C'est une façon un peu plus efficace que de simplement pousser puis maintenir l'étirement à 30 à 40 secondes, là, comme c'est prévu. Je le faisais aussi au niveau des ischio-jambiers. C'est un muscle déplaisant à étirer, puis au final, qui finit par plus se contracter qu'autre chose quand on se met... on pense qu'on est assis sur un banc, j'étire ma jambe complètement, je relève les orteils. Donc, c'est... je vais essayer de belle description. Sur un cadre de porte où tu viens monter ta jambe, t'es couché sur le dos, la jambe est complètement appuyée sur le cadre de porte, fait que ton autre jambe est dans ta porte, puis tu viens pousser dans le cadre de ta porte pendant 5 secondes. Ensuite, tu viens faire une bascule de bassin, ça vient augmenter l'étirement au niveau de l'ischio-jambier. Il y a pas beaucoup de mouvement, mais c'est suffisant pour venir chercher quand même beaucoup d'étirement là au niveau des ischios. Fait que c'est ça, c'est le fait de contracter puis de relâcher après. Ben écoute, je comprends maintenant. Très bonne explication, merci. T'en avais-tu déjà fait finalement? Oui, ben ce que t'expliques justement d'être sur une marche, c'est vrai, c'est simple, hein. Juste de contracter le mollet, puis après ça, l'amener dans l'étirement en allant le talon plus bas que la marche, là, juste sur la pointe des pieds. Oui, ça j'avais déjà fait ça, effectivement. Donc, ça serait ça les 4 grands types. Juste refaire un petit topo sur pourquoi on s'étire, finalement. C'est quoi l'objectif de s'étirer? En premier, ça pourrait être pour augmenter sa flexibilité, mais au-delà de, je veux augmenter ma flexibilité, mais pourquoi augmenter sa flexibilité? Ça peut être justement pour un sport spécifique, pour éviter des blessures. Mais j'avais envie d'aller un petit peu plus loin là-dedans, si tu me permets. On part du principe que courir, c'est une chaîne musculaire qui travaille. Donc, on a le mollet, l'ischio-jambier, on a les quads en avant. Bon, c'est plusieurs groupes de muscles qui travaillent en synergie. Si j'en ai un qui est trop court, mon mouvement va être fait quand même. Si je prends, par exemple, au moment où j'accélère, si j'ai un pace habituel, ça, je suis confortable, j'ai pas de douleur, mais à un moment donné, je décide, mon coach me donne des intervalles, puis j'accélère. Je vais faire des plus grandes enjambées. Mais mon muscle est trop court. Je vais réussir à faire l'enjambée, mais il va falloir qu'il y ait quelqu'un qui compense quelque part. Je vais prendre ma condition à moi, par exemple, qui est très tendue au niveau des ischio-jambiers. Qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va y avoir une bascule au niveau de mon bassin. Qu'est-ce qui se passe? C'est tel que tel, mon bassin est capable de basculer, mais quand mon impact arrive, quand mon pied se dépose au sol, l'impact au niveau de mes articulations sacro-iliaques, par exemple, va être différent. Ça se fera pas au même endroit. Qu'est-ce qui va se créer? De l'inflammation,
Puis après, quand il y a de l'inflammation, qu'est-ce qui se passe? Il va se créer des tensions musculaires autour de cette articulation-là. Puis là, mes muscles fessiers, piriformes et compagnie vont devenir super tendus pour dire « il y a de l'inflammation, il y a de l'instabilité au niveau de cette articulation-là. On contracte pour venir restabiliser, pour pas qu'il y ait de blessure. » Mais là, puis là, ma douleur va être au niveau des fessiers, au niveau de l'articulation sacro-iliaque. Qu'est-ce que je vais faire? Ben, je peux prendre une balle, puis là, vouloir rouler, vouloir étirer ces muscles-là, j'étire mes fessiers, ça fonctionne pas. Mais si je pars à la source, que je viens étirer mes ischio-jambiers, qui sont suffisamment souples pour être capable de faire mes intervalles, puis mes plus longues enjambées, il y aura plus cet impact-là au niveau de mes sacro-iliaques, puis mes muscles fessiers vont rester détendus parce qu'il y aura pas d'inflammation. Donc, on voit la chaîne... une chose en entraîne une autre. Fait que pourquoi je veux être flexible? Là, on est rendu loin, hein? C'est pour aller faire mes intervalles sans me blesser, tu sais. Moi, ça va être mon objectif suite à cet enregistrement-là. Ouais, faudrait vraiment que je travaille mes ischios. C'est le fun, hein? On s'explique nos cas nous-mêmes. Ben oui. Comme tu dis, c'est ça, on parle souvent de la chaîne postérieure, là, tu sais, fessier, ischio, mollet, etc. Puis, j'aime tellement ce que tu dis, penser, travailler à la source. Je prends un exemple, j'ai 2 exemples en tête. Que ce soit, souvent on dit « Ah, j'ai mal au genou ». Ouais, mais pourquoi t'as mal au genou? Ton problème, il est pas au genou. T'as pas un problème de genou. T'as un problème de quadriceps qui est trop tendu, qui s'attache en dessous du genou. Qu'est-ce que ça fait? Il tire sa structure, puis il vient comprimer ton genou. C'est là que ça fait mal, finalement. C'est pas parce que t'as mal au genou. T'as mal au genou parce que tes muscles en haut sont trop tendus. Fait que travaille en amont sur le muscle pour venir créer de la souplesse, puis t'auras plus mal au genou. Fait que tu crées, ton muscle tendu va créer une blessure plus loin, là où il est attaché. Puis l'autre exemple que j'avais, c'était au niveau que ce soit fasciite plantaire ou tendinite du tendon d'Achille. Mais souvent, fasciite plantaire, comme tu dis, on va masser le fascia. Plus clair du temps, c'est parce que c'est les mollets qui sont 2 structures plus loin. Tout le fascia plantaire, tout ce qui est dans l'arche plantaire en dessous du pied, qui est attaché sur le tendon d'Achille, puis qui est attaché sur les mollets. Ben, c'est eux autres qui sont tellement tendus, qui tirent sur le tendon, qui tirent sur le fascia, puis que ça crée une inflammation en dessous du pied. Encore une fois, le problème, il est pas en dessous du pied. Ça, c'est la conséquence. La cause est beaucoup plus haut dans la chaîne. C'est bien plus pertinent de travailler là. Effectivement. Tu sais, mettons, tu dis, OK, bon, mais à partir de ça, mettons, je reviens avec mes ischios, là, bon, ben, à la place d'étirer mes fessiers, je vais étirer mes ischios, mais là, il est rendu trop tard. Il va falloir quand même détendre tous les autres muscles qui ont embarqué dans la blessure ou dans la douleur. Fait qu'on est mieux de se prendre à la source, d'en avoir juste un groupe musculaire à aller cibler plus spécifiquement. Tantôt, tu as nommé que au niveau des coureurs, souvent, c'est qu'on va pas s'étirer de façon statique avant parce qu'on perdrait de la performance ou du moins de l'économie de course. Moi, ce que j'ai lu, c'est que ces 2 métriques qui sont évaluées, on pourrait peut-être gagner un peu en performance, mais on perdrait en économie de course. Fait que ceux qui sont plus des coureurs d'endurance, des coureurs de fond, ben là, ça serait moins pertinent parce que tu perds justement le fait d'être un peu plus raide, entre guillemets, tu gardes justement un muscle qui est très dynamique, qui garde son rebond, et ça vaut la peine. Par contre, tu sais, là, ça c'est le fun. Là. Moi, je lis cette étude-là. J'ai pas besoin de m'étirer. Ça l'a dit dans une étude. Ouais. Mais ça dépend à quel degré. Si mon muscle est un peu tendu ou s'il est normal, mettons, mais effectivement, si je vais l'étirer, je m'aide pas. Mais s'il est déjà trop tendu, ben oui, je vais avoir un bénéfice à m'étirer, là. Fait que c'est de savoir on est où sur l'échelle avant de dire que c'est bon ou que c'est pas bon aussi. J'ai envie d'ajouter, s'il y a un débalancement musculaire, si d'un côté c'est plus tendu ou plus lousse, ça va peut-être être bien d'aller étirer le côté qui est plus tendu avant de partir pour qu'une fois qu'on est parti à la course, tout travaille de façon égale, qu'il n'y ait pas de compensation. Ben, ça fait du lien avec notre prochain point qui était quand est-ce qu'on s'étire? Ouais. Puis, effectivement, généralement, ce qu'on va voir, c'est beaucoup plus après l'effort, après la course, justement, pour 2 raisons. C'est qu'on a laissé travailler le muscle, on lui a laissé son plein potentiel, disons, à la course. On n'a pas créé une laxité avant d'aller courir. On a gardé tout son dynamisme. Puis après, par exemple, là, on peut aller l'étirer. L'autre raison de le faire après, c'est que nécessairement, il est chaud. Parce qu'on fait pas un étirement sur un muscle à froid. Qu'on veut qu'il soit réchauffé. Si on veut faire des étirements à froid, nécessairement, pour avoir le meilleur bénéfice, il faudrait quand même échauffer le muscle avant de faire l'étirement. Fait que le fait de le faire après le sport,
ben c'est bien plus facile. On sait qu'il est déjà réchauffé. Ça fait X minutes qu'on court dessus puis que nos muscles sont en action puis qu'ils travaillent. Dans la musculation, ça fait plusieurs années, là, j'avais même jamais encore pensé devenir kinésiologue. Là. Je m'entraînais dans un gym, puis je m'étais fait faire un programme. Il m'avait mis des exercices d'étirement juste après chaque exercice de musculation. Fait que, mettons, je travaillais mes quads. Là, tout de suite après, je débarquais de la machine, puis je les étirais pour avoir le plus de micro-déchirures possible pour que mes muscles... Je travaillais en hypertrophie, en fait. Puis là, je vais venir contredire, parce que je suis d'accord avec toi, ce que tu viens de dire. On est tellement mieux de s'étirer à chaud, mais en même temps, est-ce qu'on veut augmenter les micro-déchirures? Je sais pas à quel point c'est complexe le corps, je sais pas qu'est-ce qui se passe au niveau, des cellules musculaires, mais je me dis, ça dépend, par exemple, au pré-défi en fin de semaine, ça a tellement été sollicité, il y a tellement eu de micro-déchirures, d'après moi, c'était pas le meilleur moment pour aller full les étirements, puis rouler, puis venir créer encore plus de micro-déchirures. Mais juste un gros point d'interrogation aussi, là. Ben, je suis ton avis, puis tu sais, on avait les 2 points, puis là, je pense qu'on va tout s'entremêler. Quand s'étirer, mais quand ne pas s'étirer. Ouais. Je loge à la même place que toi. Après un effort intense, c'est pas le temps de t'étirer, je pense, parce que justement, t'as créé des micro-déchirures. Et c'est un mythe, ça, je pense que c'est largement, il y a un consensus que de s'étirer n'empêche pas d'être raqué, d'avoir des courbatures. Puis même au contraire, comme tu dis, si t'as fait un entraînement intense d'intervalle ou t'as fait ta longue distance, ben déjà, ton muscle est lésé, il a déchiré. Ben si tu t'en vas l'étirer, c'est comme si j'avais une coupure sur la peau, puis je me disais, ben pour l'aider, je vais tirer chaque barre, puis je vais la faire ouvrir. Mais je pense pas, non. T'es mieux de laisser toutes ces micro-déchirures-là se réparer un temps soit peu, d'attendre 24-48 heures facile. Là, après ça, tu pourras aller refaire des étirements parce que ton muscle va être probablement en contraction, en protection de « Hey, wow, tu m'as donné une shot, là, non. Moi, je veux rester plus court, tu m'amèneras plus à bout, là, fait que c'est là qu'on a une tension. Mais, au moins, on a quand même un début de réparation tissulaire, puis il est plus solide. Là, on peut venir l'étirer tranquillement. Puis, je l'ai pas dit, mais ça devrait jamais faire mal, un étirement. On devrait sentir une tension, on devrait sentir que ça travaille, mais on devrait pas être dans la douleur. Si t'es dans la douleur, t'es en train d'accentuer une blessure existante. Effectivement. On parle depuis tantôt des étirements après la course ou après le sport, mais il y a certains cas, moi, j'ai conseillé de les faire, des étirements, même des étirements statiques, avant. Oui. Des gens qui étaient... Soit des étirements, ou tu sais, il y a des techniques alternatives, là, d'y aller, peut-être que du dynamique serait bon, ou avec, justement, de l'automassage. Mais quand, justement, il y a une contraction musculaire, notamment, mettons, au niveau des quads, qui est tellement importante que t'as mal au genou avant de partir, ouais. Ben, t'es bien mieux d'y en donner de la souplesse. Tu sais, parce qu'il va continuer à se contracter pendant que tu fais ta course. Fait que, OK. Comme je disais tantôt, là, faut que tu gages, t'es où sur le cadran de la contraction musculaire, là? Tu sais, ton muscle, est-tu déjà super tendu ou t'es à un niveau normal? À un niveau normal, je te dirais jamais de t'étirer avant. Puis même, je te dirais 98% du temps, je conseille jamais de s'étirer avant, surtout pas en statique. Mais si t'es tellement tendu que tu vas te blesser pendant ta course parce qu'il y a plus de jeu, ton muscle, il est tête, puis ça fait déjà mal partout au niveau de ton genou. Bon, je m'écoute, puis peut-être c'est une journée de repos que tu as besoin, mais mettons que non. Un étirement là, va venir, fait intelligemment, va venir donner un petit peu de souplesse à ton muscle pour justement pouvoir faire ta sortie de course. Tantôt, on a parlé justement, tu as parlé des courbatures, où on va peut-être avoir tendance à vouloir s'étirer, dire « Ah là, je suis tendu », il me semble que t'as l'impression que ton muscle est pas capable d'aller en pleine amplitude tellement c'est raide. On est beaucoup mieux d'aller faire un échauffement plutôt que aller venir tirer sur les muscles. Donc on peut aller prendre une marche, on peut aller faire du vélo, monter une série de marches tranquillement. Ça amène un apport sanguin au niveau des muscles, ça va venir apporter les plaquettes, ça va aider à la guérison. Donc on a besoin de chaleur puis d'irrigation au niveau sanguin, ce que les étirements vont pas du tout apporter. Puis l'autre chose, tantôt, je parlais mettons, on reprend la chaîne postérieure au niveau de la jambe. Si j'ai une tendinite du tendon d'Achille ou le fascia lésé, ben il faut être super prudent quand je vais étirer mon mollet. Parce que là, j'ai déjà une structure qui fait mal plus loin.
puis je viens la mettre sous tension. Parce que quand j'étire le mollet, ça va tirer sur tout le reste de la chaîne en même temps, là. Fait que si l'étirement classique du mollet, là, un peu comme en position fente, le talon arrière là, déposé au sol le plus loin, on étire la jambe. Ben oui, ça tire dans le mollet, mais ça tire sur le tendon d'Achille, ça tire sur le fascia. Fait que généralement, d'aller avec quelque chose d'alternatif où je suis capable d'étirer mon mollet sans tirer les autres structures. Soit en venant en bloquant le tendon d'Achille avec mon pouce, puis faire l'étirement. Là, ça fait loin un peu, là. Mais pour pas que ça tire ces autres structures, ou tout simplement le faire plus avec foam roller, balle, ou l'étirer d'une autre manière, mais pas mettre sous tension des zones qui sont déjà blessées, par exemple. C'est vraiment intéressant ce que tu dis. Puis j'ajouterais en plus, des fois, c'est même pas parce qu'il y a une blessure, il y a juste tellement de tension. Je prends au niveau des ischio-jambiers, tu sais, c'est un muscle qui va toucher deux articulations, l'articulation du genou puis l'articulation de la hanche. S'il y a beaucoup de tension, ça se peut qu'en essayant de l'étirer, par exemple, assis, ça tire juste derrière le genou, puis on n'arrive pas à étirer le muscle jusque derrière la fesse. Donc, ça peut être intéressant de consulter un kinésiologue, un coach, physio, masso, qui peut donner des alternatives pour arriver à étirer la portion du muscle qui manque de souplesse, parce que ça se pourrait qu'au niveau de ton genou, c'est assez souple, c'est plus haut le problème, mais que même si tu fais ton étirement, ben c'est pas efficace parce que t'arrives pas à aller chercher cet étirement-là. Ouais, comme tu disais tantôt, par exemple, que tu as un problème d'un ischio tendu ou problématique, mais que là, finalement, c'est le fessier qui se met à tendre en fou pour compenser puis qui vient encore plus tendu que ton ischio, même si c'est pas la cause. Mais quand tu vas faire ton étirement, ça, j'ai vu ça souvent, hein, tu vas faire un étirement à des gens, mettons, d'un ischio, tu dis, vous devriez le sentir à telle zone. On dit, ben non, moi je le sens pas là, je le sens dans la fesse. OK, c'est parce que dans la chaîne, ça devrait étirer ça, mais dans ta chaîne, toi, tu as un autre muscle qui est beaucoup plus tendu qu'il devrait, puis c'est lui que ça vient solliciter. À ce moment-là, comme tu disais tantôt, de changer, puis OK, je vais venir faire un étirement spécifique du fessier, puis après ça, je vais venir travailler mon ischio. Puis tu sais, si ça l'arrive, par exemple, dans un cours de yoga, là, puis là, le prof de yoga dit « OK, ça tire là », puis là, toi, tu dis « Non, c'est parce que ça tire à l'autre place, tu sais. » C'est pas le moment dans un cours d'aller vérifier qu'est-ce qui est tendu puis qu'est-ce qui est pas tendu. Ça prend vraiment une évaluation, puis c'est quand même long de faire une évaluation, parce que on va évaluer tous les muscles. Veux pas, comme on l'a dit, c'est des chaînes musculaires, c'est pas juste « Ah, ben, t'as mal dans le bout du mollet, ben je peux pas juste évaluer la tension au niveau de ton mollet, je vais regarder tout le reste de ton corps, c'est des débalancements. » Puis après ça, on est capable de donner les bons étirements, les bons exercices. Puis des fois, encore là, on peut se méprendre, on peut dire « Crime, je manque de souplesse à telle place, faudrait que je m'étire. » Mais non, c'est une faiblesse musculaire à un autre endroit. Fait qu'au final, c'est pas un étirement qu'on a besoin, c'est de venir renforcer avec un exercice musculaire. Fait que, encore une fois, je lève ma main, kinésiologue, physio, masso, super important l'évaluation musculaire. On a parlé tantôt de s'il y avait, si on était courbaturé, que c'était pas nécessairement le temps de s'étirer. Je vais un pas plus loin. S'il y a un claquage, surtout pas d'étirement. Un claquage, là, c'est vraiment un muscle qui a déchiré, là. S'il y a une déchirure musculaire, c'est clairement pas le temps de s'étirer. Généralement, ça va tellement faire mal. Juste de respecter qu'un étirement, ça devrait pas faire mal. Vous allez le savoir assez vite. Mais ça aiderait vraiment pas du tout. Ça augmenterait, ça pourrait même augmenter la déchirure. L'autre point où ne pas s'étirer, je dirais quelqu'un qui est déjà connu pour une hyperlaxité, qui déjà toutes les articulations un peu lousses, d'aller étirer votre rempart finalement, c'est vos muscles, parce que les tendons qui tiennent les articulations sont déjà très très laxes, sont lousses, mais c'est la musculature qui vient compenser, qui vient tenir. Fait que c'est déjà ça, ou s'il y a eu blessure, exemple, je pense à une entorse à la cheville, ça vient créer de la laxité au niveau des tendons. C'est les muscles qui viennent comme armure, si on veut, venir soutenir puis venir prendre une partie de ce que le tendon ferait. Fait que généralement, c'est beaucoup plus de renforcement que de l'étirement qui est nécessaire, là. J'ajouterais aussi la grossesse vient créer ça. Avec les hormones, il y a une laxité au niveau des articulations, donc on va essayer d'éviter les grands étirements pendant la grossesse, puis encore quelques mois après. Puis je pense que ça vaut la peine de faire la parenthèse de pourquoi il y a ça pendant la grossesse.
Parce qu'on veut être capable de faire passer la tête du bébé dans le bassin, donc les articulations ont besoin d'être plus lousses. Donc c'est pour ça qu'il y a un relâchement, mais ça cible pas seulement le bassin, ça cible toutes les articulations. Heureusement ou malheureusement, parce qu'il y en a pour qui ça peut être un problème là, de devenir hyper laxe. Puis j'ai souvent entendu des histoires justement de fasciite plantaire après la grossesse, notamment à cause justement de cette laxité-là, où ça fait que le pied s'affaisse, puis en plus avec la charge pondérale, la femme est plus lourde tout d'un coup, de façon assez rapide. Fait que ça vient de mettre une charge sur le fascia, en plus de laxité, ce qui fait que le pied s'affaisse, puis ça peut créer des fasciites plantaires. Fait que c'est aussi retour à la course post-accouchement, à être prudent. Fait que c'est pas juste à cause du plancher pelvien, les filles. Un autre point que j'ai lu, que je trouvais intéressant, c'est que tu nommais tantôt dans un cours, je fais un étirement, oh, ça tient pas à bonne place. Des fois, c'est parce qu'on le fait pas bien non plus. Ou des fois, on dit, hey, oh, le prof, lui, quand il le fait, son genou touche à terre. OK. Puis là, moi, je vais twister mon bassin un peu, là, puis je suis capable d'aller toucher à terre, mais je fais plus la bonne affaire, là. Fait que si on change la position du corps pour réussir, entre guillemets, à atteindre un objectif d'étirer plus loin, ben ce qu'on fait, c'est qu'on vient juste désaxer le muscle, puis on l'étire plus, puis on travaille sur d'autres choses. Fait qu'on fait juste pas la bonne affaire. Fait que l'idée, c'est pas de se rendre le plus loin possible, coûte que coûte, en se tortillant, c'est de le faire dans le bon axe, si c'est quelque chose de spécifique qu'on veut travailler. Si je veux m'étirer le psoas iliaque, par exemple, qui est un des grands muscles, qui est un des fléchisseurs de la hanche, qui tient la jambe avec le haut du corps. C'est un des rares muscles là, qui relie le haut du corps puis le bas du corps. Mais lui, quand je l'étire, je vais me mettre justement une espèce de position fente, puis là, je vais pousser mon bassin vers l'avant, puis là, on se sent bien. Mais si je twiste mon corps un peu, j'étire plus pas en toute la même chose. Fait que oui, je vais aller mener mon bassin plus loin, mais ça donne rien. Je suis pas en train d'aider justement à sa souplesse. Justement, tu sais, si on parle des cours de yoga, tu sais, on voit le prof en avant qui touche à terre, puis on veut se rendre dans la même amplitude. Mais souvent, il va y avoir des alternatives. Il va y avoir première alternative, on y va telle position. Après ça, si t'en veux un petit peu plus, puis si t'en veux encore un peu plus, puis le professeur va montrer les différences. On veut tous se rendre dans la dernière alternative parce que c'est hot, puis la position est belle, puis ça donne l'air le fun. Mais comme tu dis, c'est pas efficace. Puis au-delà de ça, j'y vais d'une petite anecdote. Quand je donnais mes cours de groupe, à un moment donné, j'ai été invitée à donner des cours sur l'heure du dîner dans une entreprise. Il y avait tout mal dans le dos. Tout le monde avait mal dans le bas du dos. Puis je me suis dit, hey, c'est super, je vais faire un cours de groupe, puis on va y aller dans des mouvements pour aller renforcer le dos, de travailler justement la posture, le transverse. Puis ça m'amène à dire justement les étirements pour être efficaces ou des exercices de renforcement de muscles profonds. Il y a presque pas de mouvement. Tu sais, je peux être assis par terre puis étirer presque tous mes muscles sans à peine bouger. Fait qu'on n'a pas besoin d'avoir une jambe en arrière de la tête puis le bras à moitié dans le dos pour faire des étirements qui sont efficaces. Donc, en tout cas, c'est juste pour faire du pouce sur ce que tu avais dit. Finalement, ce que je voulais dire avec l'entreprise, c'est que j'avais monté un cours avec des exercices super pertinents qui auraient pu les aider énormément, mais ils trouvaient qu'ils brûlaient pas assez d'énergie, ils brûlaient pas assez de calories, fait que finalement, ça s'est ramassé avec un cours de... c'est le cardio et puis... Tout le monde a encore mal au dos. C'est ça. On travaillait plus vraiment... Ben, c'est ça. Tout le monde a continué d'avoir mal au dos. On n'a pas travaillé ce qui était l'objectif au départ. Mais on veut tout le temps trop en faire. Pourtant, c'est si simple. Ouais. Pour compléter, je pense que ça vaudrait la peine qu'on fasse le tour de c'est quoi les muscles communs qu'on étire, les muscles les plus utiles finalement à étirer pour un coureur. Fait que j'irais d'emblée avec le quadriceps, le psoas, devant de la hanche. Ensuite, les fessiers, les ischio-jambiers et nos mollets, pour ce qui est des communs. Il y a des moins communs aussi qu'on pense pas. Tu sais, dans les communs, c'est ça, comme tu dis, là, le quad, les fesses, on le sait qu'ils travaillent quand on court. Les mollets, c'est très, très, très clair. Par contre, dans les moins communs, tout ce qui est inverseur du pied, ce qui tient finalement à la cheville, là, ça peut valoir la peine. Des fois, ça vient raide, puis encore une fois, ça peut causer des tensions. Tout ce qui est dans l'autre sens, là, je vous disais gauche-droite la cheville, mais tout ce qui est fléchisseur-extenseur du pied des orteils, donc vraiment là,
de lever les orteils au ciel ou de baisser le pied vers le bas. Tu sais, ça aussi, des fois, c'est des muscles qui vont être très sollicités. Puis souvent, avec beaucoup plus de volume, comme à un moment donné, ça va créer une irritation, puis c'est là qu'on va le sentir. Fait que quelqu'un qui a une augmentation franche du volume parce qu'il est dans un entraînement pour une course de longue distance, à un moment donné, là, si on n'en prend pas soin de ces petits muscles-là, là, ils s'inflamment puis sont souvent un petit peu plus longs à revenir, là, parce qu'ils travaillent en endurance, mais c'est pas des muscles qui sont super forts, là. D'autres muscles aussi qu'on va négliger, ça va être au niveau du haut du corps, hein, les trapèzes et les muscles pectoraux, tous les muscles qui sont les muscles accessoires de la respiration. Donc, peut-être dans un pace plus lent, où que bon, du 2, 3, 4 sur 10, on le ressent pas, mais du moment où on tombe avec des intervalles, où on a un grand essoufflement, on va les sentir, nos muscles respiratoires. Donc, c'est important aussi d'aller chercher un étirement à ce niveau-là. Quand on parle des pectoraux, c'est que ce que ça va faire, s'il est tendu, si le pec est tendu, ça va tirer les épaules vers l'avant. Fait que ce que ça fait, ça donne une position un petit peu plus voûtée. Ça vient compresser toute l'avant la cage thoracique, ce qui fait qu'on se penche un peu plus croche vers l'avant. Ça défait toute la posture, finalement, de course. Puis en plus, en comprimant la cage thoracique, mais ça permet pas la pleine amplitude d'aller chercher le maximum du potentiel, finalement, de nos poumons, là, quand on respire. Ça a l'air nono, là, mais juste d'avoir les pecs tendus, là, ça vient tout défaire notre patron de course et notre position. Je sais pas si tu te souviens, on avait parlé dans un autre épisode du fameux taping à Isa, où tu étais tapé de partout ses épaules, qui était un peu pour ça, pour ramener tes épaules vers l'arrière, pour garder une posture un peu plus droite, puis dégager, finalement, ta cage thoracique. Effectivement. Puis de renforcer les muscles au niveau du dos qui vient justement aider à ce niveau, au niveau de la posture. Puis si on ajoute ça à notre travail quotidien, on est souvent sur les ordinateurs, sur nos téléphones, donc on a toujours les épaules enroulées. Fait que ça vaut la peine, même si on n'est pas coureur, d'aller étirer au niveau des pectoraux. Puis le dernier que je dirais, le moins commun qu'on pense pas, c'est les trapèzes, de l'espèce de tout ce qu'il y a sur le dessus de l'épaule qui vient s'attacher dans le cou. Quand on court, souvent, dès que ça devient un peu plus dur, là, on va lever les épaules, puis on vient là, crisper ça. Mais généralement, après ça fait une tension. Fait que ça, d'y penser en course, de les détendre, de sorte baisser les épaules, parce que c'est complètement inutile d'engager ce muscle-là pendant qu'on court. En partant, on gaspille de l'énergie, finalement, à contracter un muscle qui sert à rien, puis on se crée un inconfort, puis une position qui est vraiment pas optimale. Fait que d'y penser de les laisser souples en course, mais une fois qu'ils sont tendus, de venir justement les détendre pour pas qu'ils retombent dans cet état de tension-là dès qu'on repart à courir. J'ajouterais juste il y a aussi, là, on a parlé beaucoup des étirements en utilisant juste le corps, puis c'est vrai que c'est parfait, puis c'est facile, tu l'as nommé tantôt, t'as pas besoin de grand-chose, t'as pas besoin de beaucoup de mouvements, mais il existe quand même, ça pourrait être même un sujet qu'on élabore un peu plus, mais il existe quand même des outils ou des bébelles là, qui peuvent aider à détendre musculaire, que ce soit balles, que ce soit foam roller, des bandes de résistance, etc. T'as parlé tantôt de cours de yoga, mais je pense qu'il y a des routines spécifiques de yoga pour coureurs. Comment tu positionnes ça par rapport à des étirements? C'est-tu un bon remplacement? C'est-tu complémentaire? Je sais pas s'il existe il existe pour vrai des routines de yoga pour les coureurs, Ouais, ça je savais pas. J'ai déjà vu ça un peu plus spécifique, Okay. effectivement. OK. Ben, moi, je trouve ça super pertinent. Dans ma période où j'étais en convalescence, je pouvais pas courir là, l'année passée, là, des demoiselles. C'est le seul exercice que je pouvais faire puis qui me faisait tellement de bien. Je le faisais en yoga chaud, en fait que ça venait encore plus relâcher mes muscles. Moi, 100%, je suis vendu yoga. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, moi, je pense que oui aussi. Puis, pour les gens qui trouvent ça plate de juste faire un étirement, ben, ça crée, je pense, une espèce de routine ou, comme tu dis, en yoga chaud, c'est que t'as l'impression quand même de t'entraîner, tu bouges, élévation cardio. Je pense que c'est super pertinent, puis j'oserais dire que tout ce que tu fais qui t'aide au niveau de ta souplesse musculaire, ça va être bon, là. Fait que si de le faire en mode yoga, ça fait que tu le fais, ben, c'est juste pertinent, là. Ouais, puis il y a tout l'état psychologique du yoga derrière ça, la méditation. Donc, ça va venir aider à relâcher les muscles. Ouais, t'as raison, juste l'état d'esprit de je suis stressé, je vais crisper les muscles, je me détends, ben ça amène une détente. Puis, hey, un bout que j'étais en train d'oublier, que je trouve qui est super important, au niveau neurologique, le relâchement musculaire va se faire énormément dans l'expiration. En partant, justement, il y a un relâchement des muscles des poumons, tous les muscles respirateurs, justement, là, pour quand on expire. Puis ça vient vraiment induire un relâchement musculaire au niveau neurologique. C'est pour ça que quand on fait faire un étirement,
on dit toujours prenez des grandes respirations, expirez profondément. C'est pas juste pour se relaxer, c'est aussi pour induire un relâchement musculaire. Puis je vais te conter une histoire qui m'avait fasciné. J'arrivais d'un entraînement hyper intense. Puis le cœur, c'est un muscle, hein. C'est un des muscles importants de notre corps. Puis je m'étais couché par terre. Puis mon cœur était très très haut, là. Je venais de finir ma course. Puis je me suis dit, je vais faire des expirations le plus profond possible. Je vais me calmer le plus possible. Et j'en ai eu peur à quel point mon cœur décélérait. Ah ouais. J'expirais, là. Puis là, je sentais mon cœur qui, au lieu de faire poum, 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 pouf, pouf, pouf. Puis là, dès que j'inspirais, il repartait, il se remballait, il retombait à son rythme là, à l'effort. Puis tu sais, j'avais réussi à descendre mon rythme cardiaque de façon importante. Fait que vraiment, là, pendant l'expiration, ça induit un relâchement puis un repos au niveau des muscles général. Ça me fait penser aussi, tu sais, la composante de souplesse, c'est pas seulement une limitation musculaire, il peut y avoir des limitations nerveuses, il peut y avoir des nerfs qui sont trop courts, les fascias. Mais là où je voulais en venir, c'est que, tu sais, si ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois que vous faites des étirements puis que ça fonctionne pas, puis il y a pas de gain en souplesse, peut-être aller voir avec un spécialiste parce que ça se peut que ça soit pas juste parce que vous étirez pas comme il faut, là. Il peut y avoir quelque chose en dessous de ça, là. En conclusion, j'ai envie de dire, si vous avez une routine qui fonctionne bien, changez-la pas. Si vous sentez que vous avez besoin d'aller un peu plus loin, je reviens sur ton conseil fort judicieux de peut-être commencer par une évaluation de votre condition générale pour après ça avoir des étirements qui sont spécifiques pour ce que vous avez vraiment besoin, plutôt que d'y aller par essai-erreur, puis de voir qu'est-ce qui serait pertinent pour vous. Puis si vous avez des choses qui, à l'inverse, vous font pas de bien, ben faites juste arrêter. Ouais, c'est ça. Puis c'est beaucoup plus facile de travailler en préventif. Si on étire tout un petit peu à tous les jours, c'est plus évident que parce que du moment où on tombe avec une douleur, avec une blessure, ben là, ça peut être compliqué d'aller trouver la source. Là. Comme on l'a dit, ça peut être une chose qui n'entraîne une autre, puis une autre, puis une autre. On se brosse pas les dents le dimanche pour toute la semaine. Exactement. Yark. Bon, ben, sur ça, qu'est-ce qu'on souhaite à nos auditeurs? Bonne course! Ici Coach Frank. Avant de vous quitter, si vous avez aimé cet épisode, une bonne façon de nous aider, c'est de partager cet épisode avec un ami. Bien sûr, vous inscrire au podcast, nous laisser un review 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts ou Spotify serait énormément apprécié. Okay guys, like and subscribe.